Le carême est une période de jeûne, de prière et de recueillement pour les fidèles chrétiens, mais également musulmans. Mais au-delà de sa dimension spirituelle, il peut aussi jouer un rôle social important, invitant à la discipline, au pardon, à la solidarité, mais encore au partage. Le carême chrétien catholique pourrait-il contribuer à renforcer la citoyenneté et plus largement la stabilité nationale? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons le père Anissé Ignanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Le carême catholique, il démarre déjà demain. Le plaisir partagé, merci. Le carême commence effectivement demain et aujourd'hui c'est déjà le Mardi Gras. Oui. Nous nous y préparons très bien et dès demain c'est parti pour la marche de 40 jours. Absolument. Alors déjà on va démarrer par une question. Selon vous, quelle est déjà la portée spirituelle mais également sociale du carême chrétien catholique? Alors le carême catholique a une véritable portée, non seulement du point de vue spirituel, mais également cela rejaillit dans la dimension sociale. Généralement, nous pensons, ou bien beaucoup pensent, que le carême se limite justement à des exercices strictement religieux, tels que la prière, le jeûne, l'aumône, etc. Mais il va bien au-delà. Le carême, c'est un moment d'exercice spirituel, mais c'est également une école de transformation intérieure. Donc, tout ce que nous faisons comme exercice sur le plan spirituel doit pouvoir désormais impacter notre vécu au quotidien. Et c'est dans ce sens que le carême a nécessairement, et doit d'ailleurs avoir un impact dans la dimension sociale. Si j'apprends pendant le temps de carême à faire des efforts de pardon, des efforts de paix, de réconciliation, etc., cela ne doit pas se limiter à la seule période du carême. Ça doit aller bien au-delà. Et c'est en cela que le carême a un impact social également. D'accord. Et justement, vous faites bien de parler, d'aborder cette question de transformation intérieure. Lorsque cette transformation se fait observer au niveau du catholique, du chrétien, est-ce que ça rejaillit sur l'aspect citoyen de la personne? Absolument. Les deux vont de pair. Quand le chrétien, pendant le temps de carême, apprend justement à dominer ses instincts, cela doit nécessairement avoir également un impact sur le plan social. Le temps de carême est souvent perçu comme un temps, par exemple, de renoncement, un temps de jeûne. Alors, jeûner, c'est apprendre à dominer, par exemple, ses désirs. Oui. Et quelqu'un qui s'exerce pendant le temps de carême à cela, nécessairement, cela doit avoir un impact dans sa vie quotidienne, même après le carême. J'ai envie de toucher à tel objet, peut-être un bien public, peut-être c'est l'argent du pays, l'argent du peuple, etc. Mais je suis chrétien. Pendant le temps de carême, je me suis exercé à renoncer à mes envies. Alors, cela doit pouvoir continuer, cela doit pouvoir avoir cet impact-là dans mon agir. J'ai des envies, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas parce que j'ai envie de prendre ceci ou de prendre cela que je dois le faire. Le temps de carême m'entraîne justement à ce combat intérieur, à ce combat spirituel. Et donc, le carême doit pouvoir nécessairement transformer ma vie de l'intérieur afin que mon agir désormais chrétien et sur le plan social soit conforme à ce que Dieu attend de moi. Et une discipline est observée, donc, comme vous le dites, mais est-ce que cela rejaillit en dehors du citoyen? Quelle est la place que cela accorde au bien-être, je vais dire, au vivre ensemble et à la cohésion sociale? Oui, la discipline que nous essayons d'observer pendant le temps de carême, c'est nécessairement en vue d'une cohésion sociale. Quand j'apprends à me discipliner du point de vue personnel, cela
a un impact nécessairement dans la dimension sociale. Quand pendant le carême, par exemple également, j'apprends à me réconcilier avec le prochain, j'apprends à être moins agressif, cela rejaillit du point de vue social, la cohésion sociale est favorisée. Si pendant le carême, j'apprends à être tolérant, cela rejaillit nécessairement également dans mes relations interpersonnelles avec le prochain. Et la société se porte mieux et mieux apaisée également. Donc c'est dans ce sens qu'on peut dire que le carême, justement, est un laboratoire ou une école de transformation intérieure qui va pouvoir agir et qui va pouvoir influencer mon vécu sur le plan social et apporter un plus à la paix recherchée au plan social, à la cohésion recherchée dans la société. Et justement, on est au sein d'une nation, on va dire, on est chrétien, mais avant tout, on est également partisan d'une nation. Est-ce que toutes ces valeurs-là, au quotidien, je vais dire sur les 40 jours, peuvent en quelque sorte favoriser une mobilisation citoyenne? Naturellement, les valeurs qu'on essaie de cultiver pendant le temps de carême peuvent favoriser une mobilisation citoyenne. Quand quelqu'un, par exemple, apprend à contrôler sa colère, cela peut contribuer à réduire les conflits familiaux. D'accord. Et c'est déjà la mobilisation citoyenne qui est mise en marche. Quand quelqu'un, par exemple, également, apprend à modérer ses propos sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est toujours une action en faveur de la paix et de la mobilisation citoyenne. Et quand on parle de valeurs de partage et de solidarité, dans le cadre de cette même mobilisation citoyenne, on peut également penser à la dimension du social. Pendant le temps de carême, nos communautés sont mobilisées à poser des gestes concrets. Et au nombre de ces gestes, il y a par exemple également des aides aux malades, des aides alimentaires apportées aux détenus, des aides également aux pauvres, etc. Et Caritas Béné, par exemple, pour le cas de l'Église catholique, en fait beaucoup. Okay. Alors, c'est évidemment des actes de mobilisation qui ont un impact sur la société. Et dans une société où les plus démunis également sont favorisés, on leur porte une certaine attention, la société se porte mieux. Et c'est en ce sens que le carême également apporte un grand plus justement à la solidarité qui peut être un moteur de mobilisation citoyenne. Et justement, on parle à présent de tout ce qui est peut-être conflit qui ne manque pas au sein de nos sociétés, au sein de nos nations, conflits au plan local, au plan national. En quoi le carême peut être un facteur, je dirais, de prévention? Alors, le carême peut être également facteur de prévention par rapport aux conflits, etc. Parce que le carême agit en amont. C'est-à-dire, tout ce que nous essayons de vivre pendant le temps de carême, c'est justement pour préparer nos cœurs à se libérer des rancœurs. C'est important de le dire. Les conflits naissent de quoi? Les conflits naissent souvent des rancœurs, de la désinformation, de l'orgueil ou de l'impatience. Tout cela, justement, pendant le temps de carême, nous sommes appelés à faire un effort, se libérer de soi, apprendre justement à se libérer des rancœurs, de tout ce qui peut diviser. Et pendant le carême également, par exemple, je suis appelé à faire un effort par rapport à la désinformation. Oui, je dois faire le jeûne de la désinformation. Vous savez, les conflits qui naissent, que nous voyons ici et là, beaucoup partent également de la désinformation et de tout ce que nous disons, de tout ce que nous écrivons sur les réseaux sociaux. Absolument. Et justement, tous ces facteurs-là, le carême est un temps où on apprend à pouvoir se gérer, à pouvoir gérer tous ces facteurs-là, pour que justement, en faisant un effort, en ce sens, on puisse éviter tout ce qui peut conduire au conflit. Et
Le carême encourage également le dialogue. C'est le moment, c'est un temps de réconciliation. D'ailleurs, pendant le temps de carême, les évêques du Bénin sortent toujours une lettre pastorale, c'est le message de carême. Et le message de cette année est intitulé Réconciliation, chemin d'unité et de développement d'une nation. Donc, Donc, réconciliation, chemin d'unité et et de de développement développement d'une d'une nation. nation. C'est le thème, C'est le thème de pour cette le année, carême pour le carême. 2026. Alors, dans ce message, justement, les évêques ont beaucoup insisté sur les comportements que nous pouvons cultiver pour qu'il y ait une cohésion nationale, pour qu'il y ait la réconciliation. D'abord, se réconcilier avec Dieu, comme le recommande Saint Paul dans 2 Corinthiens 5, 20, je crois. Et en plus de cette réconciliation avec Dieu, se réconcilier avec son prochain, se réconcilier avec ses frères et sœurs. Cette réconciliation doit s'observer non seulement avec Dieu, mais vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. Donc c'est justement un temps, le temps de carême est un temps où le chrétien est appelé justement à faire cet effort-là pour qu'il y ait une cohésion non seulement nationale, même au-delà de nos frontières également. Nous sommes appelés à cultiver ce dialogue de paix, à cultiver justement cette cohésion et surtout rechercher l'unité, la fraternité. Voilà tout ce que nous sommes appelés à faire comme effort durant ce temps précieux, c'est ce temps de 40 jours, mais bien au-delà des 40 jours également, nous devons pouvoir maintenir le rythme. Et rester dans le même état d'esprit. Exactement, garder le même état d'esprit. Ce n'est qu'un temps d'entraînement pour une continuité dans la vie courante. Alors, on nous dit souvent, hein, l'Église et toutes les religions sont, je dirais, apolitiques. En quoi est-ce pertinent pour le chrétien, donc, d'avoir ces valeurs que vous citez, réconciliation, pardon, l'amour de sa nation, pour préserver la paix et le développement? Oui, justement, ces valeurs que nous sommes en train de citer, d'énumérer, ce n'est pas nécessairement des valeurs ayant trait à la vie politique. C'est des valeurs qui rentrent même dans le vécu quotidien. Quand je sors de la sphère politique, ces valeurs, je dois pouvoir les développer également dans mes relations interpersonnelles, même en famille déjà. D'ailleurs, ça commence en famille. La cohésion dont nous parlons et toutes les autres valeurs que nous avons citées, tout commence justement dans la cellule de base qu'est la famille. Alors, nous sommes appelés à cultiver cela. Ça va même s'observer également dans nos administrations, dans les services, dans les marchés. Alors, c'est un peu partout, partout où Dieu nous a semés, partout où Dieu nous a envoyés, nous devons pouvoir être en mesure de cultiver ces valeurs-là. Ce n'est pas seulement les politiques ou bien les politiciens qui vont observer ces valeurs dont nous parlons, mais c'est tout le monde. Nous sommes tous appelés à observer justement ces différentes valeurs que nous sommes en train d'énoncer, d'énumérer. Nous sommes tous appelés à faire des efforts pour que ces valeurs soient inculquées dans toutes les cellules de notre société. Et ainsi, notre société se trouvera d'ailleurs mieux. Chacun se sentira à l'aise, chacun se sentira heureux de vivre dans un climat de paix, de cohésion, d'amitié, de fraternité. Et j'aime beaucoup le mot que vous employez, vous parlez d'inculquer. C'est peut-être, je dirais, instruire quelqu'un à la base, lui permettre de se développer avec ces notions-là. Est-ce qu'il y a des programmes peut-être ou des messages clés que vous envoyez peut-être à la jeunesse chrétienne en cette période-là? Oui, alors mon message s'adresse non seulement à la jeunesse chrétienne, mais à tous. La jeunesse des autres confessions religieuses également, la jeunesse musulmane, la jeunesse de nos religions endogènes. Aux jeunes en général, je voudrais rappeler qu'ils sont l'avenir et l'espoir de notre nation, de toute nation. Alors, toutes ces valeurs que nous sommes en train de cultiver, c'est d'ailleurs sur eux que cela repose. Parce que quand nous prenons, par exemple, notre pays, les jeunes sont majoritaires. Absolument. Les jeunes sont majoritaires. Alors, si chacun des jeunes faisait l'effort de cultiver ces valeurs-là, le climat de paix, de fraternité, de cohésion, le climat d'amour, le climat, en tout cas, tout ce qui peut, le dialogue, tout ce qui peut vraiment favoriser
la bonne marche de la société. Si chacun des jeunes essayait justement d'œuvrer en faveur de toutes ces valeurs-là, je pense que notre pays, notre société se porterait d'ailleurs très bien. Et les jeunes, justement, sont une force motrice de la société. Absolument. Les jeunes sont le ferment par excellence de la société et ils sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Ça veut dire beaucoup. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont la force nécessaire de pouvoir faire de grandes choses, de faire des choses magnanimes. Et il faut qu'ils en profitent. Cela commence par la construction de sa personnalité, à titre personnel d'abord, et ensuite ce que, en tant que jeune, je suis capable d'apporter à ma nation, à ma société, pour que cette société se porte toujours mieux. Et parmi les jeunes, pourquoi ne pas justement encourager des actions qui promeuvent justement cette paix que nous recherchons tous, cette réconciliation que nous recherchons tous, cette unité que nous recherchons tous. Et c'est ça justement le socle par excellence de tout développement d'une nation. Les jeunes également sont sur les réseaux sociaux. Oui. Si sur les réseaux sociaux, les jeunes faisaient l'effort, par exemple, de partager ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, je pense que ce serait déjà également un grand appui à cette cohésion que nous recherchons. Les jeunes doivent, même par leur présence digitale sur les réseaux sociaux, être de vaillants apôtres en faveur de la paix, en faveur de la cohésion. Et je pense que la nation se porterait mieux si tous ces jeunes se mobilisaient en faveur du bien. Alors, on le dit, le temps de carême est avant tout un temps de recueillement, de reconnexion à soi et au Tout-Puissant. Mais vous, en tant que prêtre chrétien catholique, vous ne perdez pas de vue la notion de la citoyenneté, de l'amour de la nation. Alors, à l'instar de vous, ou pourquoi pas précisément vous-même, en quoi est-ce que vous contribuez à inculquer cet amour-là pour renforcer, je dirais, l'amour de la nation? Alors, en tant que leader religieux, nous avons une grande responsabilité. Et ça, nous en sommes très conscients. Tout leader religieux est comme quelqu'un qui joue sur une scène que beaucoup de spectateurs, que tous les spectateurs, justement, regardent. Tous les regards sont convergés vers les leaders religieux. Absolument. Donc, nous sommes d'abord tenus à être des modèles, des exemples. Et en plus de cela, en tant que leader religieux, nous avons l'impérieux devoir de former les consciences. La formation des consciences, c'est tellement important. Absolument. Et nous devons le faire à temps et à contre-temps, comme le recommande la parole de Dieu. Nous devons sensibiliser. La parole de Dieu nous demande d'aimer notre nation. C'est cela. La parole de Dieu nous demande d'aimer, par exemple, notre nation. Et en tant que leader religieux, nous devons être des modèles et nous devons justement impulser ce souffle à tous ceux que nous drainons derrière nous. Nous devons leur communiquer cela, ces valeurs-là. Nous devons être également des éveilleurs de conscience. Nous devons former ces consciences-là. Nous devons promouvoir le dialogue interreligieux. Nous devons poser des actes en faveur de la paix. Nous devons refuser tout discours de diffusion et sensibiliser en faveur de cela. Nous devons, en tant que leader religieux également, servir de médiation en cas de tension. Oui. Quand les tensions, par exemple, s'observent, les leaders religieux viennent comme un peu ceux qui appellent au calme, ceux qui apaisent, ceux qui proposent également des actions concrètes pour une sortie de crise. Donc, en tant que leader religieux, notre devoir est si grand et nous devons en être conscients à tout moment. Nous devons être capables justement d'apporter un plus pour cette cohésion tant recherchée. Absolument. Et est-ce qu'il vous arrive de collaborer peut-être avec des organisations de la société civile afin d'obtenir peut-être un soutien d'une façon ou d'une autre dans, je dirais, l'exercice de ces activités-là en faveur de la nation? Alors, bien sûr, l'Église, par exemple, est avec tout le monde. L'Église dialogue avec tous. L'Église est ouverte à tous. Et donc, dans cette dimension-là, l'Église a le devoir de dialoguer avec les sociétés civiles, de dialoguer avec les hommes politiques également, avec l'État,
l'Église dialogue avec le peuple à travers les homélies, par exemple, que nous faisons. C'est une manière de communiquer avec le peuple, évidemment. Donc, l'Église dialogue avec tous. Et justement, dans ce rôle, dans cette mission prophétique, l'Église a beaucoup à faire. On attend beaucoup d'elle. L'Église essaie d'apporter le maximum possible pour que justement notre société se trouve mieux. Donc l'Église n'a même pas le droit et n'a d'ailleurs aucun intérêt à être partisane. L'Église ne se ferme pas du côté ou bien ne se range pas du côté d'un parti par exemple. L'Église est appelée à être avec tous et à tendre la main à tous chaque fois que cela s'avère nécessaire. Et c'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup, mon père. Nous allons vous raccompagner, mais avant, nous allons recueillir de vous quelques recommandations pour les chrétiens catholiques qui vous suivent en cet instant pour que le jeûne, le carême, puisse bien se dérouler. Alors, le temps de carême est souvent perçu comme justement juste une période de 40 jours pour les chrétiens, 30 jours pour les musulmans, où on doit faire un surcroît d'efforts. Mais au-delà de ça, je voudrais que nous allions plus loin. Et c'est cela justement la recommandation fondamentale. Elle est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Maintenant encore, oracle du Seigneur, c'est dans 2 Joël 12 et 13. Maintenant encore, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Et en plus de cela, Isaïe 58, les versets 6 et 7 nous dit, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches des injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri. » C'est-à-dire la recommandation fondamentale qui se base sur cette parole de Dieu nous dit de revenir à Dieu de tout notre cœur dans une démarche de conversion véritable, que ce ne soit pas seulement du formalisme, mais que ce soit vraiment un acte concret qui puisse transformer nos cœurs pour toujours, que cela ne s'arrête pas à ce carême, mais que notre vie totale soit transformée par la lumière du Christ. Merci, merci beaucoup, mon père. Donc, le père Anissé Nyanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin avec vous. Il était question de parler du carême et de la mobilisation citoyenne. Nous avons vu quel apport cela peut apporter à la stabilité nationale. Je vous raccompagne et on prend congé de vous pour installer un autre plateau.